Salut chers téléspectateurs, nous sommes en route avec Dieu au Cameroun. Comme vous le savez, dans nos sociétés, nous avons souvent affaire à des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, des choses terribles. J'ai même envie de dire des choses horribles. Et ces expériences les amènent souvent, les conduisent dans des frustrations et même dans des traumatismes. Comment l'Église peut accompagner ces personnes de manière à les aider à mener une vie épanouie? Nous en parlons dans cette émission qui se veut vraiment spéciale parce que vous pouvez déjà le voir, le panel est tout à fait spécial. Juste à côté de moi, j'ai notre invité du jour, M. Ben-Victor Ojong. Il est le directeur national de DAI Cameroun, une ONG qui fait dans la formation des leaders chrétiens. Alors, bonjour, M. Ojong. Bonjour. Comment allez-vous? C'est bien, merci. Gloire à Dieu. Et juste à côté, à mon extrême gauche, nous avons le privilège d'avoir M. Serge Len, toujours de DAI. Il va nous servir d'interprète de circonstances. Bonjour, M. Serge. Bonjour, madame. Merci d'être des nôtres. C'est un honneur, c'est un honneur. Merci infiniment. He's also our director of formal training and oversees the master's program. C'est aussi notre directeur de la formation formelle et il supervise le programme de master. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir. Alors nous parlons de comment, je l'ai dit tout à l'heure chers téléspectateurs, nous parlons de comment l'Église peut œuvrer de manière à accompagner des personnes traumatisées dans la société, de manière à les aider à mener ou à retrouver une vie épanouie. De prime abord, Monsieur Ojong, c'est quoi un traumatisme? Yeah, trauma is... I want to give you a very simple definition. Alors je voudrais donner une définition simple. Le traumatisme, Yeah, it's a state of woundedness that somebody experienced c'est un état de blessure que quelqu'un a expérimenté as a result of different events, especially that result to loss. et qui résulte de plusieurs événements qui ont entraîné des pertes diverses. It can be loss of a father, Il peut s'agir de la perte d'un père, loss of a husband, de la perte d'un mari, loss of children, de la perte d'un enfant ou des loss of enfants, property, de la perte de biens matériels, loss of relationships. la perte de relations humaines. Yeah, a lot of things can actually contribute to trauma. Donc beaucoup de choses peuvent effectivement contribuer à un traumatisme. Alors, comment le traumatisme se manifeste dans une vie au quotidien? Yeah, it manifests in different ways in different people. Alors le traumatisme se manifeste de plusieurs façons et en fonction des personnes. You find some people who are always very angry. Vous allez trouver certaines personnes qui sont toujours en colère. You ask them a simple question and they respond in real anger. Vous leur posez une simple question et ils vous répondent de manière assez colérique. Sometimes it's not because of your question, Parfois, cela n'est pas dû à votre question, but maybe because your question has actually just brought to the surface the memory of something that happened in mais the past. peut-être votre question a simplement ramené à la surface le souvenir de quelque chose qui s'est passé dans leur vie un jour. Alors, qu'est-ce que l'Église peut faire? Quel est le devoir de l'Église vis-à-vis de ces personnes? There are a lot of things the church can do. Il y a beaucoup de choses que l'Église peut faire effectivement. The very first that the church has done most of the time is just to pray. La toute première que l'Église a faite jusqu'ici, la plupart du temps, c'est prier. But to deal with trauma, Mais pour vraiment traiter les traumatismes, the church needs to go beyond prayer. l'Église a besoin d'aller au-delà de la simple prière. There's also a need for counseling. Il y a un besoin de counseling, de conseil. But before the counseling, there is a need just to listen to people. Mais au-delà même, et même avant le conseil, il y a la nécessité d'écouter les gens. That you just listen Parfois, en fait, ce qu'il y a à faire, c'est simplement vous asseoir et les écouter. and let the person just pour out his or her heart. Et les laisser déverser leur cœur. Sometimes without saying anything to you, Et to the person. parfois, vous n'aurez pas leur dit quoi que ce soit en retour. Sometimes by just asking the person questions Parfois, il peut simplement s'agir de leur poser de simples questions and letting the person just answer et permettre à la personne, laisser à la personne répondre
Not because you want a right or wrong answer. Pas parce que vous cherchez une réponse vraie ou fausse, But because you want this person to express himself or herself. mais parce que vous souhaitez que cette personne s'exprime. And another way that the church can respond is by trying to identify the things that this person has actually lost. Et l'une des autres manières par lesquelles l'Église peut aider, c'est d'essayer d'identifier ce que cette personne a véritablement perdu. Finding a way of restoring those things if they can't. Et essayer de trouver un moyen pour restaurer ces choses, For si example, cela est for possible. somebody who has lost a home, Par exemple, quelqu'un qui a perdu sa maison, son he foyer, needs a home. et il ou elle a besoin There's d'une somebody maison. who can say, okay, fine, you can stay with me for some Il a time until besoin you're able to de find your quelqu'un qui feet. lui dise, pour l'instant, vous pouvez vivre chez moi jusqu'à ce que vous puissiez trouver For votre somebody who has maison. lost a relationship, Pour quelqu'un d'autre qui aurait perdu une relation, you might want to find a way to build those vous relationships. pouvez l'aider en bâtissant une relation avec If une not telle the old personne. ones, at least to be able to build new ones. Si vous ne pouvez pas restaurer les anciennes, au moins de bâtir de nouvelles. Wow, c'est vraiment une grosse responsabilité, un travail vraiment salvateur, on peut le dire ainsi. Alors, DAI Cameroun, en collaboration avec SIL International, œuvre de manière à équiper l'Église dans ce sens. Et vous avez organisé récemment un séminaire. Nous allons inviter nos téléspectateurs à aller vivre quelques temps forts de ce séminaire avec les impressions de quelques facilitateurs et participants. Nous revenons pour la suite de l'émission. This is HWT, Healing Wounds of Trauma. Guérir les blessures de traumatisme. Kay is going to introduce that tomorrow. Kay va introduire cela demain. That is where you begin to talk to a person about trauma. C'est à ce niveau que vous commencez à parler à la personne des traumatismes. You help them understand what's happened to them. Vous devez comprendre ce qui leur arrive. And there are steps to healing wounds. Et il y a des étapes pour guérir les blessures. That, as Kay told you, engages the church to support and guide and assist the person in managing their trauma. Qui amène les églises à s'engager et assister la personne dans la guérison des traumatismes. This is restoration. Ici, c'est la restauration. Restoring a person back to a point of stability. Restaurer la personne à une position de stabilité. There are different programs here depending on what the person lost. Il y a des différents programmes ici qui dépendent de ce que la personne a perdu. This, long term, Là, à long terme, is resilience. c'est la résilience. Resilience is personal. La résilience est personnelle. It helps someone to resist harm and recover. Ça aide une personne à résister de la douleur et se remettre. But resilience is also about the community. Et la résilience c'est aussi au sujet de la communauté. There are communities that help people resist harm and recover more easily. Il y a des communautés qui aident les individus à résister à la douleur et se remettre plus facilement. We're going to explain each of these over the next 2.5 days. Pendant les deux jours suivants, nous allons expliquer tout cela. But what I'm suggesting to you Ce que je vous suggère, is that all of this c'est que tout ceci is within the ability of the church. est dans les The moyens de church is l'Église, capable. c'est dans la capacité de l'Église. In fact, and we'll discuss this, I would say this is part of the mission of the church. Je veux dire que ceci fait partie de la mission de l'Église. The mission of the church La mission de l'Église, to stabilize people who have suffered a terrible loss, pour stabiliser les personnes qui ont souffert, qui ont passé par une perte terrible, to assist their healing, pour les assister dans la guérison, to help restore their lives, pour les aider à se restaurer, and more broadly, make the community a stronger, healthier place. et rendre la communauté un endroit
plus fort et plus sain. Alors, ici, nous sommes à la CIL et la CIL a un programme qui était conçu il y a plus que 20 ans, dont on montre aux églises comment gérer, comment aider, comment accompagner les personnes dans des sujets de guérison des traumatismes. Lorsqu'on parle de traumatisme, on parle de fait que la personne a perdu soit quelque chose, quelqu'un, une position, une perte qui est arrivée d'une façon subitement, qui montre à la personne que c'est plus douloureux que quelque chose qu'il s'attendait. Alors, lorsque le traumatisme arrive, les gens toujours ne connaissent pas comment gérer ça. Ils pensent que la douleur qu'ils ressentent jour après jour, peut-être à un moment donné, ils vont se réveiller et savoir et s'en sortir et gérer tout seul. Mais vraiment, il faut un accompagnement. Nous avons tellement rencontré et nous avons pris soin des gens, mais nous avons manqué réellement de leur apporter le traitement qu'il fallait. Et ces personnes traumatisées ont vraiment besoin de nous, parce que nous sommes des docteurs aussi, non seulement dans le cadre spirituel, mais il faut comprendre que nous pouvons traiter le spirituel, nous devons aussi traiter le physique. Et même ici, la pensée et la vie de la personne. Et à partir de ce jour, à partir de ce programme, je crois que je suis déjà bien outillé pour apporter une solution aux personnes traumatisées. Merci de nous retrouver pour la suite de cet entretien. Alors, Monsieur Odjon, dites-nous, ce séminaire, cela a été organisé de manière spontanée ou bien c'est un travail que vous faites depuis un certain nombre de temps? Yeah, thank you for that question. Merci pour la question. Yeah, we are on the field and we are doing a lot of things to enhance the effectiveness and integrity of leaders. Nous travaillons sur le terrain et nous faisons beaucoup de choses pour améliorer l'intégrité et l'efficacité des leaders. Yeah, with the goal of actually helping them to get involved in serving. Et l'objectif final est de les aider à s'engager et s'impliquer davantage dans le service. And if the church has to serve, it has to actually engage in meeting real needs. Et si l'église va servir, elle devra s'assurer de satisfaire des besoins qui sont réels. So one of the needs we find out there is the impact of trauma on not only the church but on many people. Alors, un des besoins que nous trouvons là dehors, c'est l'impact des traumatismes, non pas seulement sur l'église, mais sur les personnes. Not just on those who are internally displaced because of war and other conflicts. Pas seulement sur ceux, par exemple, qui sont déplacés internes à cause de la guerre ou des conflits de divers ordres. And we realize that not many churches are actually involved in this. Et nous nous sommes rendus compte que pas beaucoup d'églises se sont engagés, impliqués dans ce travail. So we realize that SIL is doing something in that line. Et nous nous sommes rendus compte que puisque SIL, la CIL fait quelque chose dans ce sens-là, through their program on trauma healing, au travers de leur programme sur la guérison des traumatismes. But then, mais we find another limitation after our conversation with them. Mais après avoir échangé avec eux, nous avons réalisé qu'il y avait des limites. And we started thinking of expanding that to be able to engage the church fully. Et nous avons pensé étendre le travail ensemble pour pouvoir impliquer l'Église plus pleinement. But trying to help this person who is going through a trauma. Aider une personne qui vit un traumatisme. First of all, to cope with the situation. Premièrement, à pouvoir supporter la situation qu'elle traverse. What do I mean? Let's take the example of those who are internally displaced. Prenons l'exemple de ceux qui sont déplacés internes. They run away from war. Ils fuient la guerre. And they are in Yaoundé, for et example. Ils se retrouvent à Yaoundé, par exemple. They need a place to stay. Ils ont besoin d'un logis. So you cannot start by walking them through the process of healing if you cannot provide them a home to stay. Donc vous ne pouvez pas commencer à leur faire tout le processus de la guérison interne s'ils n'ont pas où dormir. Yeah, and so most churches think that this is the responsibility of either social institutions or government or NGOs. Et la plupart des églises pensent que cette charge-là, ce travail-là incombe soit au gouvernement, soit aux sociétés sociales, soit aux organisations non gouvernementales. Chers téléspectateurs, nous allons à présent passer la parole à un spécialiste. Lui, c'est le docteur David Bond. Il est psychologue
enseignant de psychologie, membre permanent de l'Association évangélique mondiale auprès de l'Organisation mondiale de la santé. Avec lui, nous allons parler du rapport entre le travail des psychologues et des ONG et le travail de l'Église auprès des personnes traumatisées. Alors, premièrement, je vais dire qu'ils ne sont pas dans une position meilleure. Ils occupent une position un peu différente. Alors, les personnes traumatisées ont plusieurs besoins. Et certains de ces besoins-là sont des besoins pour lesquels les psychologues et les personnes qui travaillent dans la santé mentale sont les mieux placés pour apporter une solution, une aide. Les personnes qui s'occupent de santé mentale sont qu'une seule catégorie dont les personnes traumatisées ont besoin, particulièrement au sein d'une communauté. Alors, généralement, quand des gens sont traumatisés, particulièrement au sein d'une communauté, lorsqu'il s'agit par exemple d'un désastre, ils perdent beaucoup. Ils peuvent avoir perdu des êtres aimés, ils peuvent avoir perdu leur survivance, ils peuvent avoir perdu leur maison, ils peuvent avoir perdu toute connexion avec l'Église et puis la communauté. Et pour plusieurs raisons, l'Église peut être à une position meilleure pour aider dans la résorption et la satisfaction de ces nombreux besoins qui sont nés. D'accord, nous retenons tout simplement que les deux parties se complètent pour faire un travail meilleur auprès de ces personnes. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, Monsieur Odjon, nous allons nous séparer dans quelques instants. Mais avant cela, parlez-nous un tout petit peu du profil des personnes qui ont pris part au séminaire que vous avez organisé. Okay, we have pastors. Alors, oui, nous avons eu des pasteurs. We also have those who are working with NGOs. Nous avons des travailleurs sociaux qui travaillent avec des ONG. And then we have members of churches with different backgrounds. Et nous avons des membres de communautés chrétiennes de différents backgrounds. We have some people there who have a background of sociology. Il y en a qui sont sociologues. We have those who have a background of agricultural training. D'autres ont une formation en agriculture. And we have community actors. Nous avons aussi des acteurs communautaires. Alors, dites-nous, est-ce qu'au terme de ce séminaire, vous avez le sentiment, ou bien vous avez eu le sentiment que l'Église a vraiment saisi ce fardeau ou cette vision que vous avez voulu communiquer? No, I can't say yes to that, but that is exactly what we want to see happen. Alors, je ne peux pas dire, je peux pas répondre oui à cela pour l'instant, mais c'est exactement ce que nous souhaitons voir se produire. It's actually our first training. C'est vraiment notre toute première formation. And the goal of this training is to see those that are actually present go back to their churches and start something that can help not just the local church, but the community where the church is found. Et notre objectif pendant cette première phase, c'est que les personnes présentes puissent rentrer dans leur communauté et essayer de commencer quelque chose qui puisse aider leurs différentes communautés. Yeah, so we finish here in Yaoundé on Saturday, and we'll move down to Limbe where we will continue the training on the 9th to the 11th. Donc nous allons finir ici à Yaoundé ce samedi qui arrive et nous allons descendre à Limbe où nous allons continuer cette formation. Merci infiniment, merci d'avoir répondu à nos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you. Thank you very much and God bless you too. Merci, que Dieu vous bénisse également. Merci également à vous, Monsieur Sèche, pour le bon travail. Merci beaucoup. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. Nous comprenons que l'Église est la lumière du monde. Et nous prions vraiment qu'au travers des conseils et recommandations prodiguées dans le cadre de cette émission, que cette lumière puisse briller davantage et que toutes ténèbres disparaissent pour la gloire du Seigneur. Shalom.